Les mots mentent. Le corps, lui, ne ment jamais. C'est la règle d'or de la communication humaine. La majorité des hommes écoutent ce qu'une femme dit, et ils prennent ses paroles pour argent comptant. Ils analysent ses textos, ils décortiquent ses phrases, ils essaient de trouver un sens caché dans ses mots. C'est une erreur de débutant. La communication verbale ne représente qu'une infime fraction de l'information que nous transmettons. Le reste, la véritable intention, le véritable désir ou le véritable rejet, se lit dans les micro-expressions, la posture, le regard et la tension musculaire. Une femme peut te dire qu'elle passe une excellente soirée avec toi, tout en ayant le corps orienté vers la sortie et les bras croisés. Ses mots disent « oui », son corps hurle « non ». Et si tu n'es pas capable de lire ces signaux, tu vas droit dans le mur. Tu vas investir du temps, de l'argent et de l'énergie sur une femme qui n'a aucune attirance pour toi. Ou pire, tu vas rater les signaux évidents d'une femme qui n'attend qu'une chose, que tu prennes les devants. Nicolas Machiavel nous enseigne que pour dominer une situation, il faut d'abord la comprendre dans sa totalité. Il faut voir ce que les autres essaient de cacher. Aujourd'hui, nous allons transformer ton cerveau en un radar à haute précision. Nous allons décoder le langage corporel féminin. Nous allons voir comment lire une femme en moins de 5 minutes, comment repérer les signaux d'attraction subconscients et comment identifier les signes de rejet avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Prépare-toi à voir le monde en haute définition. Mais avant de te révéler les secrets du langage corporel féminin, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de naviguer à l'aveugle dans tes interactions, si tu veux arrêter de te poser des questions et commencer à lire les gens comme des livres ouverts, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses sur la psychologie humaine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser ton propre langage corporel, à projeter une aura de puissance et à devenir l'homme que les femmes remarquent dès qu'il entre dans une pièce. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour lire une femme efficacement, il faut comprendre un principe biologique fondamental. Le corps humain est programmé pour protéger ses organes vitaux en cas de danger ou d'inconfort et pour s'ouvrir en cas de sécurité et d'attraction. C'est la règle de l'ouverture et de la fermeture. Quand une femme n'est pas attirée par toi ou quand elle se sent mal à l'aise, son corps va instinctivement créer des barrières. C'est ce qu'on appelle le langage corporel fermé. Le signe le plus évident, et pourtant le plus souvent ignoré, est l'orientation du corps. L'être humain pointe toujours son corps vers ce qui l'intéresse ou vers sa voie de fuite. Si tu parles à une femme et que son torse est tourné vers toi, c'est un bon signe. Mais regarde ses pieds. Les pieds sont la partie du corps la plus honnête, car nous avons très peu de contrôle conscient sur eux. Si son torse est face à toi, mais que ses pieds pointent vers la porte ou vers un autre groupe de personnes, son cerveau subconscient est déjà en train de fuir. Elle est polie, mais elle n'est pas captivée. Les bras croisés sont un autre classique. Attention, une femme peut croiser les bras parce qu'elle a froid ou parce que c'est une posture confortable. Mais si elle croise les bras juste après que tu aies abordé un sujet personnel, ou si elle les maintient croisés tout au long de l'interaction avec une tension visible dans les épaules, c'est un bouclier. Elle protège son cœur et ses poumons. Elle bloque ton accès émotionnel. Un autre signe de fermeture très subtil est la création d'obstacles physiques. Si vous êtes assis à une table, observe ce qu'elle fait avec les objets. Si elle place son verre, son sac à main ou le menu entre toi et elle construit un mur. C'est une barrière subconsciente pour maintenir une distance de sécurité. À l'inverse, quand une femme est attirée, son corps s'ouvre. Elle enlève les obstacles. Elle déplace son verre sur le côté pour dégager l'espace entre vous. Elle décroise les bras. Elle expose son cou et ses poignets, des zones très vulnérables. L'orientation de son corps sera totale. Ses pieds, ses genoux, son torse et son visage seront alignés vers toi. C'est ce qu'on appelle l'alignement ventral. Quand une femme t'offre un alignement ventral complet, elle te donne toute son attention. C'est un signal d'intérêt massif, mais l'ouverture ne suffit pas. Pour confirmer l'attraction, il faut chercher les signaux de soumission et de prévenance. La biologie évolutionniste nous apprend que lorsqu'une femelle est en présence d'un mâle dominant qu'elle désire, elle va instinctivement adopter des postures qui la rendent plus petite, plus vulnérable
et plus féminine. L'inclinaison de la tête est l'un des signaux les plus puissants. Si elle incline légèrement la tête sur le côté pendant que tu parles, exposant ainsi son cou, c'est un signe de soumission subconsciente. Elle baisse sa garde. Elle te montre qu'elle te fait confiance et qu'elle est captivée par ce que tu dis. Le jeu avec les cheveux est un autre classique, mais il faut savoir le lire correctement. Une femme peut se toucher les cheveux par nervosité, mais si elle enroule lentement une mèche autour de son doigt tout en te regardant dans les yeux, ou si elle rejette ses cheveux en arrière pour dégager son cou et ses épaules, c'est un signal de prévenance, preening. C'est l'équivalent humain de l'oiseau qui lisse ses plumes pour attirer un partenaire. Elle essaye subconsciemment de se rendre plus belle pour toi. Le regard est évidemment la fenêtre de l'âme, mais la majorité des hommes ne savent pas quoi y chercher. Un contact visuel prolongé est un signe d'intérêt, mais il peut aussi être un signe de défi ou d'agressivité. Ce qui fait la différence, c'est la dilatation des pupilles. Quand nous regardons quelque chose ou quelqu'un qui nous plaît, nos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière. C'est une réaction du système nerveux autonome, totalement incontrôlable. Si tu es dans un endroit normalement éclairé et que ses pupilles sont dilatées quand elle te regarde, c'est un oui biologique. Un autre signal oculaire très fiable est le regard triangulaire. Dans une conversation amicale ou professionnelle, le regard navigue généralement entre les deux yeux de l'interlocuteur. C'est le regard social. Mais quand l'attraction sexuelle entre en jeu, le regard commence à descendre vers la bouche. Elle regarde ton œil gauche, ton œil droit, puis tes lèvres, avant de remonter. Si tu captes ce regard triangulaire, tu sais que l'idée de t'embrasser a traversé son esprit. Parlons maintenant du toucher. Le toucher est l'accélérateur de l'attraction. Si une femme n'est pas attirée, elle maintiendra une bulle de sécurité stricte autour d'elle. Si tu frôles accidentellement son bras, elle se reculera légèrement. Si elle est attirée, elle cherchera des excuses pour briser cette barrière tactile. C'est ce qu'on appelle le toucher accidentel intentionnel. Elle va effleurer ton bras en riant à une de tes blagues. Elle va toucher ton épaule pour attirer ton attention. Elle va comparer la taille de sa main avec la tienne. Ces petits contacts ne sont jamais innocents. Ce sont des tests. Elle teste ta réaction et elle teste la chimie physique entre vous. Si tu restes de marbre, elle pensera que tu n'es pas intéressé ou que tu manques de confiance. L'homme machiavélique répond à ces touchés par une escalade subtile. Si elle touche son bras, il touchera le bas de son dos quelques minutes plus tard. C'est une danse silencieuse de l'escalade physique. Mais attention, le langage corporel doit toujours être lu en clusters, en groupes de signaux. Un seul signal isolé ne veut rien dire. Si elle croise les bras, c'est peu, être juste parce qu'il fait froid. Mais si elle croise les bras, que ses pieds pointent vers la sortie, qu'elle évite le contact visuel et qu'elle répond par des monosyllabes. Là, tu as un cluster de rejet clair et net. À l'inverse, si elle joue avec ses cheveux, c'est peu, être une habitude nerveuse. Mais si elle joue avec ses cheveux, qu'elle incline la tête, qu'elle maintient un contact visuel prolongé avec des pupilles dilatées et qu'elle trouve des excuses pour te toucher, tu as un cluster d'attraction massif. Le feu est vert. Il y a un autre aspect crucial de la lecture à froid, la synchronisation, mirroring. Quand deux personnes sont en phase, quand il y a une véritable connexion, leurs corps ont tendance à se synchroniser subconsciemment. Si tu te penches en avant, elle se penche en avant. Si tu prends ton verre, elle prend le sien. Si tu parles doucement, elle baisse la voix. C'est un signe de rapport profond. Son cerveau reptilien te dit « Nous sommes de la même tribu, nous sommes sur la même longueur d'onde ». Tu peux utiliser ce principe pour tester son niveau d'investissement. Au milieu d'une conversation, change délibérément de posture. Adosse-toi confortablement à ta chaise, croise les jambes et observe. Si elle est captivée par toi, elle ajustera sa propre posture dans les secondes qui suivent pour se synchroniser avec la tienne. Si elle reste rigide et ne bouge pas, la connexion n'est pas encore établie. Mais la lecture du langage corporel ne sert pas uniquement à détecter l'attraction. Elle sert aussi à détecter le mensonge, la manipulation et l'inconfort. Les femmes toxiques, les manipulatrices, comme la veuve noire, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, sont souvent très douées pour contrôler leurs mots. Mais le corps trahit toujours la vérité. Quand une personne ment ou cache quelque chose, son cerveau subconscient entre en conflit avec ses paroles. Ce conflit génère du stress, et ce stress se manifeste par des fuites,
leakage dans le langage corporel. Les micro-expressions sont les fuites les plus révélatrices. Ce sont des expressions faciales involontaires qui durent moins d'une demi-seconde. Elles révèlent l'émotion véritable avant que le masque social n'ait le temps de se remettre en place. Par exemple, si tu lui poses une question sur son passé et qu'elle te répond avec un grand sourire, mais que pendant une fraction de seconde, tu as vu ses sourcils se froncer et ses lèvres se pincer. Une micro-expression de colère ou de dégoût, tu sais que son sourire est faux. Le corps a parlé. Les gestes d'apaisement, pacifying behaviors, sont un autre signe de stress ou de mensonge. Quand nous sommes mal à l'aise, nous cherchons instinctivement à nous rassurer par le toucher. Si elle commence à se frotter la nuque, à caresser son collier, à lisser ses vêtements de manière répétitive, ou à se toucher le visage, en particulier le nez ou la bouche, pendant qu'elle te raconte une histoire, son niveau de stress est élevé. Elle essaie de s'apaiser. Ce n'est pas une preuve absolue de mensonge, mais c'est un drapeau rouge qui indique que le sujet la met mal à l'aise ou qu'elle ne dit pas toute la vérité. L'incongruence est le signal d'alarme ultime. C'est quand les mots disent une chose, mais que le corps dit exactement le contraire. Si elle te dit « Je suis vraiment contente de te voir », mais qu'elle fait un léger mouvement de recul avec la tête, micro-retrait, et que son sourire n'atteint pas ses yeux, les fameuses pattes doigts ne se forment pas, elle ment. Son corps rejette ta présence, même si sa bouche est polie. L'homme machiavélique ne se laisse jamais berner par les mots. Il écoute avec ses yeux. Il sait que la politesse sociale oblige souvent les femmes à dire des choses qu'elles ne pensent pas. Elles diront « on s'appelle » alors qu'elles n'en ont aucune intention. Elles diront « c'était une super soirée » alors qu'elles se sont ennuyées. Si tu te fies uniquement aux mots, tu vas envoyer des messages à une femme qui ne te répondra jamais et tu ne comprendras pas pourquoi. Pourtant, elle m'a dit qu'elle avait passé un bon moment. Si tu avais lu son corps, tu aurais vu ses pieds pointés vers la sortie, son sourire figé et son absence totale de contact physique. Tu aurais su que la soirée était un échec et tu aurais économisé ton temps et ta dignité. La maîtrise de la lecture à froid te donne un avantage déloyal sur 99% des hommes. Pendant que les autres hommes essaient de trouver la phrase d'approche parfaite ou le sujet de conversation idéal, tu es déjà en train d'analyser la matrice. Tu sais instantanément si tu dois investir ton énergie ou si tu dois passer à la suivante. Tu sais quand tu peux escalader physiquement sans risquer le rejet, car son corps t'a déjà donné la permission. Tu sais quand tu dois reculer et lui donner de l'espace, car son corps t'a signalé un inconfort. Tu deviens un maître de la calibration. Tu t'adaptes en temps réel aux signaux subconscients qu'elle t'envoie. C'est ce qui crée cette aura de connexion magique que les femmes recherchent tant. Elles se diront « c'est incroyable, il me comprend sans même que j'ai besoin de parler ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation froide, rationnelle et machiavélique. Mais attention, cette compétence demande de la pratique. Tu ne peux pas lire un livre sur le langage corporel et devenir un expert du jour au lendemain. Tu dois sortir dans le monde réel et observer. Assieds-toi à la terrasse d'un café et observe les couples autour de toi. Essaie de deviner s'ils sont au premier rendez-vous ou s'ils sont mariés depuis 10 ans. Observe qui est le leader dans l'interaction. Observe les signaux d'attraction et les signaux d'ennui. Entraîne ton cerveau à repérer les clusters, les micro-expressions et les incongruences. Et surtout, n'oublie pas que la lecture du langage corporel est une voie à double sens. Pendant que tu la lis, elle te lit aussi. Souvent de manière beaucoup plus intuitive et subconsciente que toi. Si tu connais tous les signaux d'attraction féminin, mais que ton propre langage corporel hurle l'insécurité, la nervosité et le besoin de validation, tu vas échouer. Tu dois maîtriser ton propre corps. Tu dois adopter la posture de l'homme de haute valeur. Les épaules en arrière, le torse ouvert, les mouvements lents et contrôlés, le regard perçant et inébranlable. Ton corps doit projeter la puissance, le calme et l'indifférence au résultat. C'est cette fondation solide qui te permettra de lire les autres avec précision, sans être brouillé par tes propres émotions. En conclusion, arrête d'écouter les mots. Les mots sont le terrain de jeu des menteurs, des politiciens et des manipulateurs. Le corps est le temple de la vérité. Apprends son langage, décrypte ses secrets, et tu auras entre les mains la clé pour comprendre non seulement les femmes, mais la nature humaine dans toute sa complexité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un « j'aime »
si cette vidéo t'a donné les clés pour décoder la matrice des interactions sociales. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un langage corporel de roi, maîtriser l'art de la lecture à froid et devenir l'homme qui voit tout et que rien ne déstabilise. Reste fort, reste observateur et ne te fie jamais aux apparences. À la prochaine. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de la lecture à froid, il faut comprendre que le langage corporel n'est pas une science exacte, mais une probabilité statistique. C'est pour cela que la notion de baseline, ligne de base, est absolument fondamentale. Qu'est-ce que la baseline? C'est le comportement normal, détendu et habituel d'une personne dans une situation donnée, avant que tu n'introduises le moindre stress ou la moindre tension sexuelle. Si tu rencontres une femme pour la première fois, tu ne connais pas sa baseline. Peut être qu'elle croise toujours les bras parce qu'elle a un problème de dos. Peut être qu'elle évite le contact visuel parce qu'elle est naturellement timide ou introvertie et non parce qu'elle te rejette. Peut être qu'elle joue avec ses cheveux simplement parce qu'elle a un tic nerveux. C'est l'erreur classique des apprentis mentalistes. Ils voient un signe de fermeture et ils paniquent, ou ils voient un signe d'ouverture et ils s'emballent, sans avoir pris le temps d'établir la baseline. Comment établir cette ligne de base? C'est très simple. Pendant les 5 à 10 premières minutes de l'interaction, tu dois maintenir une conversation totalement neutre, amicale et dénuée de tout enjeu. Parle de l'environnement, de la météo, d'un sujet banal. Ne flirte pas. Ne pose pas de questions personnelles intrusives. Sois juste un observateur silencieux. Pendant ces quelques minutes, observe comment elle se tient, comment elle respire, à quelle fréquence elle cligne des yeux, comment elle utilise ses mains pour parler et quel est son niveau de contact visuel naturel. C'est sa baseline. Une fois que tu as cette photographie mentale de son état normal, tu peux commencer à introduire des stimuli, des déclencheurs, et observer les déviations par rapport à cette baseline. C'est là que la vraie magie opère. Imaginons que sa baseline soit détendue, avec les mains posées sur la table et un contact visuel régulier. Tu décides d'introduire un stimulus de tension sexuelle. Tu baisses légèrement le ton de ta voix. Tu la regardes intensément dans les yeux et tu lui fais un compliment subtil mais direct sur son énergie ou son style. Si, à ce moment précis, elle dévie de sa baseline en croisant les bras, en reculant son torse et en regardant son téléphone, tu as ta réponse. Le stimulus a créé un inconfort. Elle n'est pas réceptive à ton approche sexuelle. Tu dois immédiatement relâcher la pression et revenir à une conversation neutre pour rétablir le confort. À l'inverse, si suite à ce même stimulus, elle dévie de sa baseline en se penchant vers toi, en souriant, en touchant son cou et en soutenant ton regard avec des pupilles dilatées, tu as un feu vert massif. Le stimulus a créé de l'attraction. Tu peux continuer à escalader. C'est le principe de l'action-réaction. L'homme machiavélique ne subit pas l'interaction. Il la pilote. Il lance des sondes, des stimuli et il lit les retours radars, les déviations de la baseline. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé du langage corporel, la proxémique. La proxémique, c'est l'étude de l'utilisation de l'espace physique dans les interactions humaines. Nous avons tous des bulles invisibles autour de nous. 1. La zone publique, à plus de 3 mètres, pour les inconnus dans la rue. 2. La zone sociale, entre 1, 20 et 3 mètres, pour les interactions professionnelles ou les connaissances lointaines. 3. La zone personnelle, entre 45 cm et 1, 20 m, pour les amis et les conversations détendues. 4. La zone intime, à moins de 45 cm, réservée exclusivement aux partenaires sexuels, à la famille très proche ou aux situations de combat. La façon dont une femme gère ces zones avec toi est un indicateur absolu de son niveau de confort et d'attraction. Si tu t'approches d'elle pour entrer dans sa zone personnelle, environ 80 cm, et qu'elle fait un pas en arrière pour rétablir la distance sociale, elle te dit clairement « Tu vas trop vite, je ne suis pas encore à l'aise ». Si tu insistes et que tu fais un nouveau pas en avant, tu vas déclencher son système d'alarme, fight or flight. Elle va se fermer totalement. L'erreur fatale est de forcer l'entrée dans la zone intime avant d'y avoir été invité. Comment savoir si tu es invité? Utilise le test de l'intrusion subtile. Pendant que vous parlez, penche-toi légèrement en avant, envahissant temporairement sa zone personnelle
pour lui dire quelque chose avec un peu plus d'intensité. Puis, retire-toi immédiatement dans ta propre zone. Observe sa réaction. Si elle reste de marbre ou si elle recule, le test a échoué. Mais si, quelques secondes ou minutes plus tard, c'est elle qui se penche en avant pour entrer dans ta zone personnelle, le test est réussi. Elle a accepté l'invitation et elle réduit la distance d'elle-même. C'est la danse de la proxémique. Tu avances, tu recules, et tu observes si elle comble le vide. Si une femme est attirée par toi, elle trouvera toujours un moyen de réduire la distance physique qui vous sépare. Elle s'assoira à côté de toi plutôt qu'en face de toi. Elle se rapprochera pour te montrer quelque chose sur son téléphone. Elle laissera son genou frôler le tien sous la table. Ces accidents de proxémique n'en sont jamais. Ce sont des invitations subconscientes à l'escalade physique. Un autre élément crucial à observer est le rythme de la respiration. La respiration est directement liée au système nerveux autonome. Quand nous sommes calmes et détendus, notre respiration est lente, profonde et abdominale, le ventre se gonfle. Quand nous sommes stressés, anxieux ou excités sexuellement, notre respiration devient rapide, superficielle et thoracique. Le haut de la poitrine se soulève. Si tu es assis à côté d'une femme et que tu remarques que sa respiration s'accélère soudainement, que sa poitrine se soulève plus rapidement alors que vous n'avez fait aucun effort physique, c'est un signe d'activation physiologique. Cette activation peut être due au stress, si tu viens d'aborder un sujet qui la met mal à l'aise, ou à l'excitation sexuelle. Si tu viens de créer une forte tension, c'est à toi de calibrer en fonction du contexte et des autres signaux, les clusters, pour déterminer la cause de cette accélération. Si sa respiration s'accélère, que ses pupilles se dilatent et qu'elle se mordille légèrement la lèvre inférieure, tu n'as plus besoin de te poser de questions. Le niveau d'attraction est à son maximum. Abordons maintenant un sujet plus sombre. Comment détecter les signaux de manipulation et de tromperie? Nous avons parlé des micro-expressions et des gestes d'apaisement. Mais il y a un autre indicateur redoutable, l'asymétrie. Le cerveau humain est programmé pour produire des expressions faciales symétriques lorsque l'émotion est authentique. Un vrai sourire. Le sourire de Duchenne engage les muscles des deux côtés du visage de manière égale, et surtout, il engage les muscles autour des yeux. Un faux sourire, un sourire forcé ou manipulateur, est souvent asymétrique. Un côté de la bouche se lève légèrement plus haut que l'autre. C'est ce qu'on appelle le smirk, le sourire en coin. Ce sourire asymétrique est souvent associé à une émotion très spécifique, le mépris. Le mépris est le sentiment de supériorité morale ou intellectuelle sur l'autre. C'est l'émotion la plus destructrice dans une relation. Si tu discutes avec une femme, que tu lui exposes une de tes vulnérabilités ou une de tes passions, et qu'elle te répond avec ce demi-sourire asymétrique, prends-le comme un avertissement majeur. Elle ne te respecte pas. Elle te juge secrètement. Les manipulatrices, comme la veuve noire, utilisent souvent ce sourire en coin lorsqu'elles pensent avoir réussi à te tromper ou à te contrôler. C'est une fuite de leur arrogance subconsciente. L'asymétrie s'applique aussi aux gestes. Un haussement d'épaules authentique, qui signifie « je ne sais pas », engage les deux épaules. Si une personne te dit « je n'en ai aucune idée » en ne haussant qu'une seule épaule, son corps contredit ses paroles. Elle sait très bien de quoi il retourne, mais elle choisit de te le cacher. L'homme machiavélique est un chasseur d'incongruences. Il cherche la faille dans la matrice. Il cherche le moment où le masque glisse. Il sait que les mots peuvent être préparés, répétés et calculés. Mais le corps, lui, réagit en temps réel. Il est l'esclave du système nerveux. Pour devenir un maître dans cet art, tu dois développer ce qu'on appelle la vision périphérique. La plupart des hommes ont une vision en tunnel lorsqu'ils parlent à une femme qui leur plaît. Ils sont tellement hypnotisés par son visage, par ses yeux ou par son décolleté qu'ils ne voient rien d'autre. Ils ratent les signaux cruciaux envoyés par ses mains, ses pieds ou sa posture globale. Tu dois apprendre à défocaliser ton regard. Regarde son visage, oui, mais garde une conscience aiguë de l'ensemble de son corps. Remarque la tension dans ses mains, remarque la direction de ses pieds, remarque le rythme de sa respiration. C'est un exercice mental exigeant au début. Ton cerveau va être surchargé d'informations. Tu vas devoir analyser ses mots, formuler tes propres réponses, tout en scannant son langage corporel en arrière-plan. Mais avec la pratique, cela deviendra une seconde nature. Ton subconscient prendra le relais. Tu n'auras plus besoin de te dire consciemment « Tiens, elle a croisé les bras et reculé ».
Tu ressentiras intuitivement le changement d'énergie dans l'interaction et tu ajusteras ton comportement automatiquement. C'est à ce moment-là que tu passeras du statut d'apprenti à celui de maître. Tu ne seras plus jamais la victime des signaux mixtes. Tu ne te demanderas plus jamais est-ce qu'elle m'aime bien ou est-ce qu'elle est juste polie. Tu le sauras, avec une certitude absolue. Et cette certitude te donnera une confiance inébranlable. Les femmes ressentiront cette confiance. Elles sentiront que tu es un homme qui voit au-delà des apparences, un homme qu'on ne peut pas manipuler avec de jolis mots ou de faux sourires. Cette capacité à lire la vérité cachée est l'une des caractéristiques les plus séduisantes de la masculinité sombre et machiavélique. C'est le pouvoir de l'omniscience sociale. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour conclure cette masterclass sur la lecture du langage corporel féminin, il est essentiel de rappeler que cette compétence est une arme à double tranchant. D'un côté, elle te donne un pouvoir immense. Le pouvoir de lire les intentions cachées, de détecter les mensonges, de calibrer tes approches avec une précision chirurgicale et de ne plus jamais perdre ton temps avec des femmes qui ne sont pas authentiquement attirées par toi. De l'autre côté, elle peut te rendre paranoïaque si tu l'utilises mal. Si tu passes ton temps à suranalyser chaque clignement d'œil, chaque mouvement de main, chaque croisement de jambes, tu vas perdre la spontanéité et le charme naturel de l'interaction. Tu vas ressembler à un robot en train de scanner un code barre et les femmes le ressentiront. Elles sentiront que tu n'es pas présent dans la conversation, mais que tu es en train de les disséquer mentalement. Le but n'est pas de devenir un interrogateur du FBI. Le but est d'intégrer ces connaissances à ton subconscient pour qu'elles deviennent une seconde nature. C'est comme apprendre à conduire une voiture. Au début, tu dois penser consciemment à l'embrayage, au levier de vitesse, au rétroviseur, au volant. C'est épuisant. Mais après quelques mois de pratique, tu conduis sans y penser. Ton corps et ton cerveau ont automatisé le processus. C'est exactement ce que tu dois faire avec le langage corporel. Pratique consciemment au début. Fais des exercices d'observation dans les lieux publics. Analyse les interactions de tes amis. Regarde des interviews de célébrités en coupant le son pour te concentrer uniquement sur leurs gestes et leurs micro-expressions. Puis, quand tu es en interaction avec une femme qui te plaît, lâche prise. Fais confiance à ton instinct. Ton cerveau a enregistré les règles de la matrice. Laisse-le faire le travail en arrière-plan, pendant que tu profites de la conversation, que tu fais preuve d'humour, et que tu déploies ton charisme naturel. Si un signal d'alarme majeur apparaît, un cluster de rejet, une incongruence flagrante, un geste d'apaisement lié au stress, ton radar interne s'activera automatiquement pour te prévenir. Tu pourras alors ajuster ta stratégie en une fraction de seconde. C'est ça, la véritable maîtrise machiavélique. C'est l'art de voir l'invisible tout en donnant l'illusion de la plus parfaite décontraction. L'homme qui possède cette maîtrise ne supplie jamais. Il ne force jamais. Il ne se pose jamais en victime. Il sait que l'attraction ne se négocie pas. Elle se constate. Et grâce à sa capacité à lire le langage corporel, il la constate avant même que la femme n'en ait elle-même conscience. Il devient le maître du jeu, car il est le seul à en connaître toutes les règles cachées. Alors, ouvre les yeux. Arrête d'écouter les mots qui flattent ton ego ou qui te rassurent artificiellement. Regarde la vérité en face, même si elle est brutale. Le corps ne ment jamais. Fais-en ton allié le plus précieux dans la conquête de ton empire personnel et relationnel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.
Écoute avec attention. Les femmes ne tombent pas amoureuses pour ensuite courir après toi. Elles tombent amoureuses parce qu'elles te poursuivent. Si tu comprends cette petite différence, ta vie amoureuse changera pour toujours. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais révéler 5 trucs psychologiques jamais présentés auparavant sur cette chaîne. Des trucs machiavéliques qui éveillent le désir et créent de l'addiction. Si tu les utilises, tu cesseras de supplier. Sinon, prépare-toi à continuer d'être invisible. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde mon ami. Cette phrase que tu viens d'entendre n'est pas seulement une jolie phrase. C'est la clé qui sépare les hommes qui mendient de l'attention de ceux qui la reçoivent sans la demander. Et je vais t'expliquer pourquoi avec le premier truc psychologique qui changera ta perspective pour toujours. Tu sais quelle est la plus grande erreur que tu commets? Tu investis avant qu'elle n'ait investi en toi. Tu lui envoies bonjour. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Tu lui offres ton temps, ton énergie, ton attention, avant même qu'elle n'ait démontré un minimum d'intérêt authentique pour te connaître. C'est comme si tu allais dans un commerce et que tu mettais tout ton argent sur la table avant de savoir si le produit en vaut la peine. Que crois-tu qu'il se passe? Le vendeur pense, ce type est désespéré, je peux lui faire payer ce que je veux. Et c'est ainsi que fonctionne l'esprit féminin quand tu donnes tout sans rien recevoir. Machiavel a compris quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Le pouvoir réel n'est pas de donner, mais de créer le besoin de recevoir. Il n'a pas écrit sur la séduction, mais ses principes sur le pouvoir humain sont dévastateurs quand tu les appliques correctement. Voici le premier truc. Fais en sorte qu'elle investisse en toi sans qu'elle s'en rende compte. Ne lui demande pas son numéro. Au lieu de cela, dis-lui: si jamais tu es curieuse de savoir ce que je fais le week-end, voici mon contact. Et tu lui donnes une carte, un papier, où tu écris simplement ton numéro sur une serviette. Et tu le laisses là comme si ce n'était pas grand-chose. Tu vois la différence? Tu n'es pas en train de supplier. Tu offres une opportunité, une porte que seule elle peut ouvrir, si elle le veut. Un autre exemple. Ne lui dis pas que tu veux la voir. Dis-lui: je vais être dans ce nouveau restaurant japonais samedi avec des amis. Si tu as envie de quelque chose de différent, passe par là. Sinon, on va quand même passer un bon moment. Et, point barre, sans pression, sans supplication. Qu'es-tu réellement en train de faire? Tu es en train de lui donner la sensation qu'elle a le contrôle, alors qu'en réalité, tu as déjà défini le scénario. Elle croit qu'elle est en train de choisir, mais tu as conçu la seule option qui mène vers toi. Et voici le plus brutal. Quand une femme investit de l'énergie en toi, même si ce n'est qu'en t'écrivant un message, son cerveau commence à justifier cet investissement. Ce n'est pas conscient. C'est automatique. Elle pense: pourquoi lui ai-je écrit? Ce doit être parce qu'il en vaut la peine. Pourquoi ai-je envie d'aller rencontrer ses amis? Parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est de la psychologie pure, mon ami. Quand quelqu'un investit dans quelque chose, il lui attribue automatiquement plus de valeur. Peu importe s'il s'agit de temps, d'énergie ou d'attention. Une fois qu'elle a investi, elle ne peut plus reculer sans avoir le sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose de précieux. La majorité des hommes font exactement le contraire. Ils poursuivent, ils insistent, ils donnent tout dès le premier jour et deviennent prévisibles, ennuyeux, interchangeables. Pas toi. Toi, tu deviens une opportunité qu'elle peut saisir ou perdre. Et ça, mon ami, ça éveille quelque chose de primitif dans son cerveau. La peur de rater quelque chose d'unique. Tu n'es pas en train de concourir pour son attention. Tu es en train de la faire concourir pour le privilège d'être dans ton monde. Et une fois qu'elle concourt, tu as déjà gagné. Mais écoute bien, cette chaîne n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de marque qui paie pour ses conseils. Tout ce que je partage ici naît d'années d'études, d'observations, de compréhension de la façon dont fonctionne réellement la psychologie humaine. Si ce contenu t'aide, si tu sens qu'enfin quelqu'un te dit la vérité, deviens membre de la chaîne. Ta contribution, aussi petite soit-elle, nous permet de continuer à créer ce type de contenu, sans filtre, sans censure, sans avoir à plaire à personne d'autre qu'à toi. Parce que la réalité est que tu ne vas trouver ce type d'information nulle part ailleurs. Et si nous n'agissons pas ensemble, elle va se perdre. Ce premier truc d'investissement émotionnel n'est que le commencement. Car une fois que tu maîtrises le fait de la faire investir en toi, tu as besoin de savoir quoi faire de cet investissement. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième truc psychologique. Un truc qui a à voir avec quelque chose que la majorité des hommes craignent. Le silence. Mais pas n'importe quel silence. Le silence qui parle plus fort que 1000 mots. Parlons de ce silence que j'ai mentionné.
car c'est ici que la majorité se trompe complètement. On t'a enseigné que tu dois combler chaque pause, que si tu ne parles pas constamment, elle va s'ennuyer. Mensonge total. Le bruit émotionnel tue l'attraction, et la majorité des hommes ne sont que du bruit. Pense-y. Elle est entourée de types qui expliquent tout, qui justifient chaque mot, qui comblent chaque seconde de silence avec des commentaires vides. Comment s'est passée ta journée? Tu as aimé la nourriture? Que penses-tu de ceci? Du pur remplissage, du pur désespoir déguisé en conversation. Mais toi, tu vas être différent. Toi, tu vas dominer le silence stratégique. Ce n'est pas de rester silencieux comme un idiot, c'est de parler avec une telle précision que chaque mot ait du poids. Et ensuite, te taire. Laisser ce poids s'installer dans son esprit. Regarde un exemple réel. Elle te raconte quelque chose de personnel, quelque chose d'intime. La majorité des hommes répondent immédiatement avec des solutions, avec des conseils, ou pire encore, avec une histoire personnelle pour montrer qu'ils comprennent. Erreur monumentale. Toi, tu fais ça. Tu la regardes directement dans les yeux, tu hoches légèrement la tête et tu dis « Cela en dit long sur qui tu es ». Et point final. Silence total. Que viens-tu de faire? Tu as créé un vide que son esprit va combler de manière obsessionnelle. Qu'a-t-il voulu dire par là? Est-il en train de me juger? Est-il en train de m'admirer? Qu'a-t-il vu en moi que les autres ne voient pas? Ce silence n'est pas vide, mon ami. C'est un espace d'interprétation. Et l'esprit féminin déteste les espaces vides. Elle va travailler des heures, des jours, à essayer de te déchiffrer. Voici la clé que Machiavel comprenait au sujet du pouvoir. Ce qui ne se dit pas est infiniment plus puissant que ce qui se dit. Car ce qui est dit s'oublie, ce qui n'est pas dit s'imagine. Et l'imagination n'a pas de limite. Un autre exemple. Vous êtes en train de parler de projets futurs. Elle mentionne quelque chose qu'elle veut faire. Au lieu de bondir immédiatement avec un « moi aussi » ou « je t'accompagne », tu souris. Tu la regardes quelques secondes de plus que la normale et tu dis « choix intéressant » et tu changes de sujet. Qu'as-tu provoqué? De la curiosité pure. Maintenant, elle a besoin de savoir ce que tu as réellement pensé. Qu'y a-t-il derrière ce regard? Pourquoi as-tu dit exactement cela? Le silence stratégique a 3 règles que tu ne dois jamais oublier. Première, après avoir fait une observation profonde sur elle, tais-toi complètement. Laisse-la traiter l'information. Son cerveau va travailler pour toi. Deuxième, quand elle te pose une question personnelle, réponds avec précision, mais ne donne pas plus d'informations que nécessaire. Que fais-tu dans la vie? Je résous des problèmes. Point final. Si elle veut en savoir plus, qu'elle demande plus. Troisième, utilise des pauses avant de répondre. Compte 3 secondes dans ton esprit avant de parler. Cette pause lui indique que tu es réellement en train de penser à ce qu'elle dit, que tes mots ont du poids. Mais attention, ne confonds pas le silence stratégique avec le fait d'être ennuyeux ou antisocial. Quand tu parles avec intensité. Quand tu te tais dans un but précis. La différence entre un homme puissant et un homme désespéré se remarque dans sa façon de gérer le silence. L'homme désespéré le comble, l'homme puissant l'utilise. Te rends-tu compte de ce qui est en train de se passer ici? Pendant que les autres hommes concourent pour parler plus fort, pour être plus drôle, pour remplir chaque moment de divertissement, toi tu deviens le mystère qu'elle a besoin de résoudre. Et voici le plus brutal. Quand une femme essaie de te déchiffrer, elle pense à toi. Quand elle pense à toi, elle investit de l'énergie mentale en toi. Et tu sais déjà ce qu'il se passe quand quelqu'un investit de l'énergie dans quelque chose. Il lui attribue automatiquement plus de valeur. Ton silence la fait travailler pour ton attention. Et ce qui se gagne avec effort se valorise plus que ce qui se reçoit gratuitement. Mais le silence n'est qu'un outil. Si tu veux réellement qu'elle te poursuive, tu as besoin de combiner ce silence avec le 3e truc psychologique. Un truc qui a à voir avec le fait de contrôler l'énergie émotionnelle de toute l'interaction. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle pense à toi. Tu as besoin qu'elle se sente différente quand elle est avec toi. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à un autre homme qui est en train de lutter avec ça. Quelque chose que tu as appris par ta propre expérience. Parce que cette communauté se construit quand nous partageons de la connaissance réelle, sans filtre. Ton expérience est peut-être exactement ce qu'un autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant vient la partie qui sépare les hommes qui comprennent de ceux qui ne font que copier des techniques, car tu as déjà l'investissement émotionnel. Tu domines déjà le silence stratégique,
Mais il manque quelque chose de crucial. Le contrôle de la température émotionnelle. Regarde, la majorité des hommes utilisent ce qu'ils appellent le miroir émotionnel. Ils voient qu'elle sourit, il sourit plus. Elle devient sérieuse. Ils s'adaptent immédiatement. Elle hausse le ton, eux aussi. Ils croient qu'ainsi, ils créent de la connexion. Erreur brutale. Cela ne crée pas de connexion. Cela crée une dépendance émotionnelle de ta part envers elle. Tu deviens son écho, non son complément. Le miroir inversé fonctionne exactement à l'envers. Quand elle augmente l'intensité émotionnelle, toi, tu la baisses. Quand elle devient froide et distante, toi tu t'approches plus. Tu n'es pas en train de réagir à son état, tu es en train de le contrecarrer. Pourquoi? Parce que cela crée de la tension magnétique. Elle sent qu'avec toi, elle ne peut pas perdre le contrôle, parce que toi, tu ne le perds jamais. Et dans un monde plein d'hommes qui s'effondrent au premier signe de drame, tu es le roc immobile. Exemple concret. Elle arrive contrariée après une journée difficile, parlant vite, se plaignant de tout. La majorité des hommes feraient deux choses. Soit ils essaient de régler ses problèmes immédiatement, soit ils se laissent contaminer par son énergie et s'altèrent aussi. Toi, tu fais le contraire. Tu baisses la voix, tu parles plus lentement, tu la regardes avec calme et tu dis « Respire, c'est fini ». Et tu restes là, solide, tranquille, pendant que la tempête émotionnelle se déchaîne autour de toi. Que viens-tu de démontrer? Du leadership émotionnel. Que tu es le genre d'homme qui ne vacille pas quand les choses deviennent difficiles. Et ça, mon ami, c'est addictif pour une femme, parce qu'elle ne cherche pas quelqu'un qui la comprenne. Elle cherche quelqu'un qui la contienne. Mais voici le deuxième truc de ce chapitre. La validation retardée. Et cela va sonner contre-intuitif, mais écoute-moi. Les femmes sont accros à la validation. Mais la validation immédiate est bon marché. Celle qui les marque réellement est celle qui arrive quand elles s'y attendent le moins. Quand elle fait quelque chose qui mérite de la reconnaissance, une observation intelligente, une décision courageuse, quelque chose de vulnérable, ne la complimente pas à l'instant même. Garde-le pour plus tard. Et 2 jours plus tard, au milieu d'une conversation complètement différente, tu lui dis « Aujourd'hui, je me suis rappelé ce que tu as dit mardi sur ton travail. Cela m'a fait réfléchir pendant toute la semaine. Tu avais raison. Que viens-tu de faire ?» Tu lui as démontré que ces mots, non seulement tu les as écoutés, mais qu'ils ont continué à résonner dans ton esprit des jours plus tard. Que tu n'es pas un homme qui oublie, mais un homme qui analyse, qui valorise, qui donne un poids réel à ce qu'elle dit. Cette validation retardée est dévastatrice, car elle lui dit « Tu n'es pas une distraction passagère dans ma vie. Tu es quelqu'un dont les mots ont un impact sur la façon dont je vois le monde. » Mais attention, ne confonds pas cela avec des jeux mentaux de bas étage. Il ne s'agit pas de faire souffrir ou d'être cruel. Il s'agit de démontrer que ton attention a de la valeur, que ta validation ne s'offre pas, qu'elle se gagne. Machiavel a écrit sur le fait de maintenir l'équilibre entre l'amour et la crainte dans le pouvoir. En séduction, cela se traduit par le fait d'être l'homme qui peut donner la plus grande chaleur émotionnelle, mais qui peut aussi la retirer si nécessaire. Non par vengeance, mais par principe. Quand tu maîtrises le miroir inversé et la validation retardée, quelque chose change dans la dynamique. Elle cesse de te voir comme l'homme qui réagit à son monde, et commence à te voir comme l'homme qui a son propre monde. Un monde auquel elle veut avoir accès. Maintenant, je veux faire quelque chose de différent. Je vais te donner 2 approches pour appliquer ce que nous venons de voir, et je veux que tu votes dans les commentaires. A. Quand elle est émotionnellement intense, tu réponds avec un calme absolu, et tu changes de sujet vers quelque chose de positif. B. Quand elle est émotionnellement intense, tu t'approches physiquement, tu baisses la voix, et tu lui poses une question qui l'oblige à réfléchir. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche résonne le plus avec vous et pourquoi. Mais cela ne s'arrête pas là, car contrôler l'énergie émotionnelle n'est que la 3e étape. Le 4e truc psychologique est le plus puissant de tous, et il a à voir avec quelque chose que la majorité des hommes craignent plus que toute autre chose. L'absence. Mais pas n'importe quelle absence. L'absence qui génère du respect, pas du ressentiment. Nous arrivons au truc le plus dévastateur de tous, et je vais être brutalement honnête avec toi. C'est celui-ci qui sépare les hommes qui comprennent réellement le jeu de ceux qui ne font que jouer à le comprendre.
La majorité confondent l'absence stratégique avec le fait de disparaître comme un lâche. Ils croient qu'il s'agit d'ignorer des messages, de faire le mystérieux sans raison, de jouer au chat et à la souris. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'immaturité. L'absence avec un but est complètement différente. Ce n'est pas ce que tu ne fais pas avec elle, c'est ce que tu fais sans elle. Et cette différence change tout. Regarde, quand Machiavel parlait du pouvoir, il disait toujours que le véritable pouvoir ne se démontre pas, il se vit. Tu n'as pas besoin de crier au monde entier que tu as de la valeur. Ta vie elle-même doit en être la démonstration. Voici la réalité qui fait mal. Elle ne va pas te poursuivre, parce que tu l'ignores. Elle va te poursuivre parce qu'elle sent que tu as quelque chose de plus important à faire que de la poursuivre elle. Et cette différence, mon ami, est abyssale. L'absence avec un but fonctionne à 3 niveaux. Premier niveau, ta mission personnelle. Quand tu parles avec elle, il doit être évident que ta vie a une direction, que tu es en train de construire quelque chose, que tu as des objectifs qui vont bien au-delà d'obtenir son attention. Il ne s'agit pas de se vanter. Il s'agit du fait que ta passion pour ce que tu fais soit si authentique qu'elle se ressente quand tu en parles. Exemple, au lieu de dire « je n'ai pas pu t'écrire parce que j'étais occupé », tu dis « hier j'ai terminé un projet sur lequel je travaille depuis 3 mois. Je suis resté jusqu'à 2 heures du matin mais ça en valait la peine. » Quand quelque chose t'importe vraiment, la fatigue n'existe pas. Tu vois la différence? Tu n'es pas en train de justifier ton absence. Tu es en train de montrer que tu as des priorités qui vont bien au-delà d'elle. Et cela, au lieu de l'éloigner, l'attire davantage. Deuxième niveau, ton cercle social. Une femme a besoin de sentir que tu es un homme, que d'autres hommes respectent et que d'autres femmes trouvent séduisant. Non pas par compétition, mais par validation sociale. C'est de l'instinct primitif. Quand tu mentionnes en passant que tu es allé dîner avec des amis, que tu as aidé ton ami avec quelque chose d'important, que tu as des projets le week-end, tu ne le fais pas pour la rendre jalouse. Tu le fais parce que tu as réellement une vie sociale solide. Troisième niveau, ta croissance personnelle. C'est ce qu'il y a de plus mortel de tout. Chaque fois qu'elle te voit après un certain temps, tu dois être une version légèrement meilleure de qui tu étais avant. Plus en forme, plus tranquille, plus concentré, plus intéressant. Il ne s'agit pas de changements drastiques. Il s'agit d'être un homme qui ne stagne jamais, qui est toujours en train d'évoluer. Et quand une femme sent qu'être avec toi signifie être avec quelqu'un qui l'inspire à grandir aussi, c'est là qu'elle devient accro. Mais voici le truc psychologique le plus profond. Quand tu reviens après cette absence avec un but, ta présence doit être intense. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de demi-mesure. Ton attention doit être si complète, si présente, que quand tu t'en iras à nouveau, elle ressent un vide réel. C'est le cycle parfait. Absence significative, présence intense. Absence significative à nouveau. Et chaque fois que tu reviens, elle sent qu'elle a gagné quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Parce que tu n'es pas disponible pour tout le monde. Tu es disponible pour elle, selon tes termes, quand ça s'intègre à ta vie, quand ça a du sens. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils croient que l'amour signifie disponibilité totale, que si elle t'importe réellement, tu dois être toujours là, toujours prêt, toujours disposé. Mensonge. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du désespoir. L'amour réel, l'attraction réelle, naît du respect. Et tu ne peux pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même suffisamment pour avoir une vie propre. Quand tu maîtrises l'absence avec un but, quelque chose change dans la façon dont elle te voit. Tu cesses d'être l'homme qui tourne autour de son monde, et tu deviens l'homme qui a son propre monde. Un monde si intéressant, si attirant, qu'elle veut en faire partie. Tu n'es pas en train de lui refuser ton temps par cruauté. Tu es en train de lui démontrer que ton temps a une valeur réelle. Qu'être avec toi est un privilège, pas un droit. Et quand une femme sent qu'elle doit gagner ton attention, qu'elle doit mériter ton temps, qu'elle doit démontrer qu'elle vaut la peine d'être dans ton monde, c'est là qu'elle commence à te poursuivre pour de vrai. Parce que tu n'es plus l'homme qui a besoin de sa validation, tu es l'homme dont elle a besoin de la validation. Mais attention, ce niveau de pouvoir requiert de la responsabilité, parce que quand une femme commence à te poursuivre ainsi, quand elle commence à investir émotionnellement en toi de cette façon, tu dois décider ce que tu vas faire de ce pouvoir. Et c'est là qu'entre en jeu le 5e et dernier truc psychologique. Celui qui unit tout ce que nous avons vu et le transforme en une philosophie de vie complète.
parce que ça ne concerne plus seulement la séduction. Il s'agit de te transformer en le genre d'homme qui attire naturellement ce qu'il mérite. Ces 5 trucs ne sont pas des techniques isolées, mon ami. Ce sont les pièces d'un seul système. Cessez d'avoir besoin de son attention pour commencer à la générer. Tu ne poursuis pas parce que tu n'as plus besoin de poursuivre. Ta vie elle-même se transforme en l'aimant. Investissement émotionnel, silence stratégique, contrôle énergétique, absence avec un but. Tout mène à une vérité. Elle ne poursuit pas l'homme qui a besoin d'elle. Elle poursuit celui qui pourrait vivre sans elle, mais qui choisit d'être avec elle. Abonne-toi si tu veux plus de contenu sans filtre sur la maîtrise émotionnelle, et dans les commentaires, laisse le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui débute là, dedans. Ton expérience changera peut-être la vie d'un autre. Rappelle-toi, ne poursuis jamais, inspire-les à te poursuivre.